Si tu as bien écouté certaines personnes à propos du 31 1er janvier, on va entendre que ces personnes interdisent le janvier ou le 31 parce qu'il y a Saint-Sylvestre, que ce jour a été dédié. Mais lorsque tu leur poses la question, est-ce que l'interdiction du 31 peut-être ou le 1er janvier, fin d'année, est interdite par Dieu et son prophète? Est-ce que l'interdiction est dans le Coran ou bien dans la Sunna? Est-ce que peut-être même il y a des hadiths, des versets où on peut essayer de faire l'analogie, le qiyas pour pouvoir interdire? On verra qu'il n'y en a pas. Donc, si aujourd'hui, certains imams, certains savants interdisent le 1er janvier, la nouvelle année, ils interdisent pas parce que Allah et son messager l'ont interdit, mais ils interdisent tout simplement grâce à leur opinion, leur avis personnel, par des consensus des savants, c'est-à-dire ils se sont mis ensemble et ils ont dit, bon, comme janvier est un mois qui a été dédié par un homme qui s'appelle Sylvestre, ainsi, ça devient haram. Après, il y a une histoire qui rentre du Janus, qui signifie janvier, etc. Donc, c'est pour les païens, c'est pour les mécréants, donc automatiquement, c'est haram. Alors qu'en islam, il y a une règle. La règle, c'est quoi? C'est que tout est autorisé, sauf ce que Allah a interdit et son messager. Donc, à la base, tout est autorisé. Alors, pour interdire quelque chose, il faut avoir un verset coranique clair ou un hadith très clair ou peut-être des arguments très clairs qui prouvent que cela est interdit. Maintenant, ce qui est encore plus grave, c'est qu'on n'a pas le droit, nous les musulmans, d'interdire quelque chose que Dieu n'a pas interdit. Et interdire ce que Dieu n'a pas interdit, c'est un grand péché. Et autoriser quelque chose aussi que Dieu n'a pas autorisé et que Dieu interdit en réalité est un grand péché. Ainsi, à la base, s'il n'y a pas de preuves claires dans le Coran et dans les hadiths qui interdisent la nouvelle année, alors pourquoi certains savants, certains imams osent avoir le courage de venir interdire ce que Dieu et son prophète n'ont pas interdit? Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent dans ce sujet. Parce que le musulman aujourd'hui qui interdit cela est un musulman qui est en même temps hypocrite. Parce que nous, on sait que dans notre date de naissance, notre extrait est écrit avec le calendrier grégorien. C'est-à-dire, on utilise les choses des chrétiens. Et lorsque ce calendrier est fini et qu'on rentre dans la nouvelle année, là, certains musulmans se disent non, arrêtez-vous. Vous n'avez pas le droit de fêter la nouvelle année. Vous n'avez pas le droit de dire c'est une nouvelle année. Alors que vous acceptez qu'on ait des extraits dans notre quotidien, c'est-à-dire date de naissance, carte d'identité, avec le calendrier grégorien. Mais lorsque cette année est finie, on dit non, c'est interdit. Non. Si vous voulez interdire, commencez dès le début. Mettez la pression sur le gouvernement pour qu'on fasse un calendrier spécial pour les musulmans et un calendrier spécial pour les chrétiens. Là, les musulmans ne vont plus faire le 31 de janvier. Mais si vous ne faites pas cela, mais venez barrer la route vers la fin de l'année, pour dire non, on n'a pas le droit de fêter la nouvelle année ou bien peut-être on n'a pas le droit d'être content de cette nouvelle année, alors c'est d'être hypocrite et c'est d'interdire ce que Dieu et son prophète n'ont pas interdit. Je lance un défi à tout le monde, qu'il me prouve A plus B dans le hadith ou dans le Coran qui interdit clairement la nouvelle année. Si on sera la prochaine, Inch'Allah.